Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus. Nous avons encore l'opportunité de vous rencontrer ce matin par la grâce de Dieu et partager encore avec vous une pensée de la part de notre Dieu. Là où vous êtes, soyez bénis et que l'Esprit de Dieu soit avec vous, que tu sois protégé, que tu sois gardé, afin que le bonheur de Dieu vous ressemble. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous voulons parler de quelque chose de la part de Dieu. Et ce petit thème que nous voulons aborder ce matin s'intitule « Tournons le regard vers Christ ». Tournons le regard vers Christ. Fixons nos regards vers Christ. Et avant d'entrer dans la profondeur, je voulais vous inviter à lire ensemble les 3 ou 4 versets bibliques que Dieu nous a mis à cœur qu'on puisse partager tout autour de ce thème « Tournons nos regards vers Christ ». Le premier verset, c'est dans le livre de Psaume, chapitre 11, verset 3. La Bible dit « Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? » Deuxième verset, toujours dans le livre des Psaumes 80, Psaume 34, verset 6. La Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Troisième passage, c'est Proverbe chapitre 16, verset 20. Proverbe chapitre 16, verset 20, la Bible dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Je reprends encore ce verset. « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » C'est celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Et le dernier passage, c'est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Et je prends le premier paragraphe, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Je prends le premier paragraphe. Au jour du malheur, au jour du bonheur, s'il vous plaît, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler. Notre pensée doit tourner tout autour de ces concepts. Tournons nos regards vers Christ. Et c'est une recommandation qui nous est donnée. Pourquoi toujours le regard vers Christ? Pourquoi nous devons tourner nos regards vers Christ?
Parce que Christ, c'est le socle de la vie. Christ, c'est la rédemption. Christ, c'est la grâce. Christ, c'est la vie et la vie en abondance. Tout ce que nous cherchons, tout ce que nous avons besoin, c'est tout autour de Christ. Et si nous tournons nos regards vers lui, personne ne sera déçu. Tourner le regard vers Christ veut dire mettre toute l'attention sur lui. Mettre toute notre attention sur lui. Tournons le regard vers Christ. Que tout ce qui est à nous, que tous nos désirs, que toutes nos pensées soient portées vers lui. Et si on porte nos pensées à lui, si nous tournons nos regards vers lui, quand nous fixons nos regards vers lui, on ne serait pas déçu, bien-aimé. Et dans le psaume, chapitre 11, verset 3, c'est ça, le verset qui nous pousse à aller dans notre thème de ce matin. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il quand les fondements sont renversés? Ici, les fondements, ce sont des bases. Ici, les fondements, ce sont des circonstances, ce sont des valeurs. Les fondements, ce sont des choses qui font que nous soyons bien assis, nous soyons stables. Et la Bible nous dit, quand ces fondements, quand ces bases, quand ces valeurs sont renversées, le juste, que ferait-il? Quand ces bases sont renversées, quand ces valeurs sont renversées, quelle sera la position d'un juste? Quelle serait la vie d'un juste? Et si nous lisons ce verset, bien aimé, je veux que votre attention soit attirée dans ce que nous voulons parler. Les fondements sont renversés. Ce verset nous parle, les fondements sont renversés. Le verset parle dans le présent. Les fondements sont renversés dans le présent. Mais la question qui nous est donnée, la question qui nous est posée dans le conditionnel. Les renversements des fondements sont dans le présent, mais la question qui nous est posée est dans le conditionnel. Pourquoi le Verbe? La Bible dit, le Verbe n'était pas venu par ailleurs, n'était pas venu partout du ciel. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse de fabriquer un serpent de rein, le mettre sur une perche. Et tout le monde qui sera mordu par le serpent, quand il va fixer son regard sur ce serpent que Moïse a fabriqué, il sera guéri. Et ce serpent de rein, c'est le Christ. Nous devons fixer nos regards. Moïse a placé le serpent de rein sur une perche. Et il a invité à tout Israélite qui était mordu par le serpent de regarder seulement, de fixer seulement ce serpent sur une perche. Et la Bible nous rassure qu'ils étaient guéris. Quand on tourne nos regards vers le Christ, la première des choses, bien-aimés, on serait rayonné de joie. Tout ce qui est en train de frapper tout le monde, ça ne te frappera pas si et seulement si tu tournes tes regards vers Christ. Tu fixes tes regards vers Christ. La Bible dit, l'ennemi vient que pour tuer, pour détruire.
Mais le Fils de l'homme est venu donner sa vie. Il est venu. Et la solution n'était pas venue par ailleurs, n'était pas venue partout du ciel. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse de fabriquer un serpent de rein, le mettre sur une perche. Et tout le monde qui sera mordu par le serpent, quand il va fixer son regard sur ce serpent que Moïse a fabriqué, il sera guéri. Et ce serpent de rein, c'est le Christ. Nous devons fixer nos regards. Moïse a placé le serpent de rein sur une perche. Et il a invité à tout Israélite qui était mordu par le serpent de regarder seulement, de fixer seulement ce serpent sur une perche. Il sera guéri. Et la Bible nous rassure qu'ils étaient guéris. Quand on tourne nos regards vers le Christ, la première des choses, bien-aimés, on serait rayonné de joie. Tout ce qui est en train de frapper tout le monde, la Bible dit, ça ne te frappera pas si et seulement si tu tournes tes regards vers Christ. Tu fixes tes regards vers Christ. La Bible dit, l'ennemi vient pour tuer, pour détruire. Mais le Fils de Dieu est venu tout. Est venu. Et la solution n'était pas venue par ailleurs, n'était pas venue partout du ciel. La Bible dit, Dieu a dit de fabriquer. Et l'homme est venu un serpent, le mettre sur une perche. Et tout le monde qui sera mordu par le serpent, quand il va fixer son regard sur ce serpent que Moïse a fabriqué, il sera guéri. Et ce serpent de rein, c'est le Christ. Nous devons fixer nos regards. Moïse a placé le serpent de rein sur une perche. Et il a invité, pas venu pareil à tout Israélite qui était mordu par le serpent, de regarder seulement, de fixer seulement ce serpent sur une perche. Et la Bible nous rassure qu'ils étaient guéris. Quand on tourne nos regards vers le Christ, la première des choses, bien-aimés, on serait rayonné de joie. Tout ce qui est en train de frapper tout le monde, ça ne te frappera pas si et seulement si tu tournes tes regards vers Christ. Tu fixes tes regards vers Christ. La Bible dit, l'ennemi vient que pour tuer, pour rejeter, pour de fixer seulement, détruire. Mais le Fils de l'homme est venu donner sa vie. Il est venu. Et la solution n'était pas venue par ailleurs, n'était pas venue partout du ciel. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse de fabriquer un serpent de rein, le mettre sur une perche. Et tout le monde, la solution qui sera mordu par le serpent, quand il va fixer son regard sur ce serpent que Moïse a fabriqué, il sera guéri. Et ce serpent de rein, c'est le Christ. Nous devons fixer nos regards. Moïse a placé le serpent de rein sur une perche. Et il a invité à tout Israélite qui était mordu par le serpent de regarder seulement, de fixer seulement ce serpent sur une perche. Et la Bible nous rassure qu'ils étaient guéris. Quand on tourne nos regards vers le Christ, la première des choses, bien-aimés, on serait rayonné de joie.
Tout ce qui est en train de frapper tout le monde, ça ne te frappera pas si et seulement si tu tournes tes regards vers Christ. Tu fixes tes regards vers Christ. La Bible dit, l'ennemi vient que pour tuer, pour détruire. La Bible dit, l'ennemi. Mais le Fils de l'homme est venu donner sa vie. Il est venu. Et la solution n'était pas venue par ailleurs, n'était pas venue partout, du ciel. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse de fabriquer un serpent de rein, le mettre sur une perche, et tout le monde qui sera mordu par le serpent, quand il va fixer son regard sur ce serpent que Moïse a fabriqué, il sera guéri. Et ce serpent de rein, c'est le Christ. Nous devons fixer nos regards. Moïse a placé le serpent de rein sur une perche. Et il a invité à tout Israélite qui était mordu par le serpent de regarder seulement, de fixer seulement ce serpent sur une perche. Et la Bible nous rassure qu'ils étaient guéris. Quand on tourne nos regards vers le Christ, la première des choses, bien-aimés, on serait rayonné de joie. Tout ce qui est en train de frapper tout le monde, ça ne te frappera pas si et seulement si tu tournes tes regards vers Christ. Tu fixes tes regards. La Bible dit l'ennemi regarde vers Christ. La Bible dit l'ennemi vient que pour tuer, pour détruire. Mais le Fils de l'homme est venu donner sa vie. Il est venu. Et la Bible dit l'ennemi. La solution n'était pas venue par ailleurs, n'était pas venue partout, du ciel. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse de fabriquer un serpent de rein, le mettre sur une perche. Et tout le monde qui sera mordu par le serpent, quand il va fixer son regard sur ce serpent que Moïse a fabriqué, il sera guéri. Et ce serpent de rein, c'est le Christ. Nous devons fixer nos regards. Moïse a placé le serpent de rein sur une perche. Et il a invité à tout Israélite qui était mordu par le serpent de regarder seulement, de fixer seulement ce serpent sur une perche. Et la Bible nous rassure qu'ils étaient guéris. Quand on tourne nos regards vers le Christ, la première des choses, bien-aimés, on serait rayonné de joie. Tout ce qui est en train de frapper tout le monde, ça ne te frappera pas si et seulement si tu tournes tes regards vers Christ. Tu fixes tes regards vers Christ. La Bible dit, l'ennemi vient que pour tuer, pour égorger, pour détruire. Mais le Fils de l'homme est venu donner sa vie. Et sa vie en abondance. Bien-aimés, si nous fixons nos regards vers l'Éternel, si nous fixons nos regards vers le Christ, personne ne mourra. Car en lui, il n'y a pas la mort. En lui, il n'y a pas d'instabilité. En lui, il n'y a pas de chèque. En lui, il n'y a pas de maladie. En lui, il n'y a qu'une seule chose, la vie et la vie en abondance. Nous serons rayonnés de joie, la première des choses. La deuxième des choses, la honte sera disparue. La honte sera disparue. La honte sera roulée. Personne ne vivra dans la honte. Toi qui me suis, voilà les conséquences. Quand nous tournons nos regards vers Christ, voilà les conséquences.
quand nous fixons notre attention sur Christ, quand nous implorons la grâce de Dieu, quand nous implorons la puissance de Dieu, quand nous cherchons, la Bible dit, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchons l'Éternel, tournons nos regards vers lui. Je crois que quand nous tournons nos regards vers lui, la Bible nous rassure, nous serions rayonnés de joie. Et la honte sera disparue en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'invite ce matin de ne pas regarder les autorités du pays, de ne pas regarder les hommes. D'ailleurs, la Bible nous dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Tenons-nous la main dans la main, nous les justes. Faisons quelque chose, implorons la grâce de Dieu, prions le Dieu des cieux, prions le Dieu de l'Alliance, implorons sa grâce. Il ne va pas se laisser tuer. Il va quitter son trône et il viendra nous assister. Et le corona ici, que tout le monde est en train de parler du corona, et non seulement le corona, il y a des fléaux. J'entends parler de notre fléau, si c'est hantavirus. Je ne sais pas encore d'autres qui vont surgir, mais le nom de Christ va nous protéger contre tous ces fléaux de l'ennemi. L'ennemi est en train de frapper le monde. Pour que toi et moi, nous soyons sauvegardés, nous échappons à ces fléaux, il faut que nos regards soient tournés vers Christ et la joie sera de notre part. Toi qui m'as suivi, que ce message t'interpelle ce matin. Ne reste pas calme. Prie, cherche Dieu. Daniel à Babylone, il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir, jusqu'à ce que la situation qui était compliquée à Babylone a été convertie en bien, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a tourné ce regard vers Christ, vers Dieu. Toi et moi, le message qui nous est donné ce matin, c'est de tourner notre regard vers Christ pour que nos maisons, nos foyers, nos familles, notre pays soit rayonné de joie et que la honte soit dans le camp du diable. Soyez bénis, restez bénis, que la grâce de l'Éternel demeure en vous, que le sang de Jésus soit sur la maison de tout un chacun, car la Bible dit, le sang vous servira de signe. Quand l'ennemi, quand l'oppresseur, le destructeur verra le sang, il fuira loin de vous. Que le sang soit sur le front de tout juste. Que le sang de Jésus soit sur la maison de tout juste. Et quand le fléau va frapper, il va échapper aux maisons des justes. Soyons encore bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.